Alors les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de novembre 2022. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes heureux ici. Alors, on va déjà regarder ici vos énergies, vos messages avec la coupe. Ensuite, on abordera chaque domaine de façon détaillée avec tarot et oracle. Ici, de deux coupes, c'est un duo, une association, c'est vous et une autre partie. Et on voit qu'il y a l'idée de réflexion, de remise en question. Il peut y avoir l'idée d'être perdu à un moment donné, mais dans cette notion de perdition, vous allez par la suite pouvoir y faire émerger des ressentis, une vérité et des éclaircissements. Ce set de coupe, il peut nous parler aussi qu'il y ait plusieurs choses autour de vous et avec lesquelles vous vous sentez parfois plus attiré par l'une, plus attiré par l'autre. C'est simplement le champ des possibles. Ça peut être sentimental s'il y a plusieurs personnes, ça peut être professionnel s'il y a, si ça mérite réflexion ici, ça peut être intérieur. Donc on a un petit message quand même assez émotionnel, psychologique qui fait que vous sentez ici en train de chercher quelque chose et ça peut être ressenti comme inconfortable et pourtant c'est une phase à passer pour pouvoir ensuite vous aligner, vous décider et avancer. Alors, on va regarder tout ça. Alors les Capricornes, on commence ici avec le domaine familial. Il se peut que cette énergie vous parle également d'une autre personne. Si ça résonne autrement pour vous, prenez. Le 5 d'épée, c'est quoi? C'est des conflits, c'est une forme de blessure. C'est quelqu'un qui blesse l'autre. Ça peut être vous qui blessez l'autre. C'est aussi une dualité intérieure, quelque chose qui vous prend la tête. Il y a beaucoup de mental. Ce qui est intéressant, c'est de voir que vous allez pouvoir transformer les choses, clôturer une situation un petit peu chiante, si je puis dire, qui vous a demandé de prendre de la hauteur. Ça peut concerner ici une autre personne, la fratrie, ça peut être en lien avec le couple aussi, ça peut être en lien avec des discussions par rapport à du financier, mais on retrouve l'énergie de devoir prendre de la hauteur ici. J'ai quelque chose de financier, alors attendez, j'ai quelque chose en rapport avec l'enfant. L'enfant, c'est un nouveau cap, un nouveau cycle. Ça peut concerner un enfant, hein, s'il y a quelque chose qui vous amène à prendre une décision ou à y voir plus clair par rapport à un enfant ici. Ça vous invite à aller à l'intérieur et rechercher des réponses. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très agréable à un moment donné, mais vous allez réussir vraiment à pouvoir vous élever et y voir plus clair. Donc c'est vrai qu'il y a cet enfant. Ça peut être vos enfants, ça peut être aussi un projet financier que l'on voit ici. Quoi qu'il en soit, il y a une forme de perturbation et ce 10 d'épée va vous dire que hop, ça va être fini et vous allez pouvoir ici avoir d'autres pensées, des pensées plus agréables et une lucidité par rapport à cette situation ou cette personne ici. Il y a la part d'ombre et on a le caducée. Alors ici, c'est encore énergétique dans le sens où il y a quelque chose qui n'est pas éclairé, qui reste un petit peu compliqué à comprendre, mais vous allez retrouver ici des énergies plus saines, plus cadrées pour pouvoir savoir comment avancer sur cette situation financière. Parce qu'il y a des doutes ici, hein, mais pas que, il y a aussi des choses positives. Et sur cette personne en question. Le caducée, ça peut être aussi la santé. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à travailler au niveau de la santé? L'ombre, c'est tout ce qui est inconscient. Donc, ça peut me parler de thérapie. Ce qui est marrant, c'est que la thérapie, on va la retrouver aussi avec cette carte-là. Donc, tous ceux qui font un travail avec une personne qui peut les aider, on aura cette possibilité de lâcher prise et vous allez retrouver un mieux-être à l'intérieur de vous. S'il y a quelque chose par rapport à un enfant, ça peut être le départ d'un enfant ou un enfant qui change. On a ici une lumière, une amélioration, un éclaircissement et beaucoup de patience, moi je dirais, à l'égard de cet enfant. Ça peut concerner aussi un projet avec l'enfant, un projet qui démarre, qui s'annonce, qui s'amorce ici, auquel cas vous devez vous faire confiance, même si vous vous sentez un petit peu perdu, quel que soit le projet financier ou tout autre.
Parce que j'ai quand même ici, hein, dans le domaine professionnel, un départ pour autre chose. Donc il y a des personnes qui se posent des questions si oui ou non ça va le faire professionnellement. Mais oui, ça va le faire. Vous allez regagner en stabilité et malgré les peurs, etc., vous allez être aligné. Et c'est tout à fait normal d'être perdu à un moment donné, que ce soit sur une situation ou par rapport à une personne. Vous avez cette capacité de mettre en lumière ce qui doit être. Vous passez de l'ombre à la lumière et ça vous rend une certaine confiance. Alors ici, c'est aussi l'aspect relationnel. Les amis, les collègues, il peut y avoir d'autres personnes. Le soleil, c'est l'abondance. C'est les interactions, les échanges qui vous permettent aussi de comprendre des choses, d'avoir une certaine lucidité et de pouvoir intégrer ce qu'on vous dit. Pour moi, ça me parle d'aide, simplement. Si je fais une petite synthèse de ces deux cartes, ça me parle d'aide. Comme si vous pouviez comprendre de ce qu'on vous dit ici, quelque chose qui vous apaise, qui vous rassure et qui vous permet aussi de vous remettre en question. Il y a une personne qui, par ces mots, vous permet de vous aider et de lâcher prise, en vous remettant de la légèreté et en vous faisant comprendre ce dont vous avez besoin et en atténuant toutes vos peurs que vous viviez sur tel ou tel domaine. Donc il y a une personne autour de vous qui est de bonne constitution, entre guillemets, qui est de bonne aide, parce qu'elle vous tend la main pour vous aiguiller, vous épauler. On a quelqu'un qui peut être du style... alors ça peut me parler d'infirmière, peu importe le style de personne, de vos amis, mais quelqu'un qui va être doux dans l'empathie, dans l'écoute et dans l'accueil ici. Alors sur le côté financier, on a ici mettre des limites, peut-être pour ne pas s'enflammer sur des dépenses, parce qu'on retrouve cette notion d'équilibre. Il se peut qu'il n'y ait pas de folie à faire ici pour ce mois de novembre. Ça me parle aussi d'une certaine crainte par rapport à des officialisations. Alors si on parle d'officialisation sur le plan... comment dire, professionnel, alors là, n'ayez crainte, il y a quelque chose qui se fait positivement. Si vous aviez amorcé un départ, les Capricornes, celui-ci se fait de façon assurée. Donc voilà, il y a l'idée d'être rassuré, d'être vraiment relaxé pour ce mois et ça vous fait du bien ici. Alors il peut y avoir aussi une somme d'argent intrigante par rapport à une personne âgée. Parents, beaux-parents, pour ceux qui sont en lien avec un organisme de santé, EHPAD ou organisme spécialisé, auquel cas les enfants doivent gérer cette situation financière par rapport aux parents. Et on retrouve simplement des craintes, je dirais toutes naturelles par rapport à la gestion de vos finances. Et dans ce 9 de bâton, c'est stop, on ne va pas faire n'importe quoi. On agit avec équilibre. Donc il y a quelque chose qui est assez lucide et dans le discernement avec le lys ici qui viendront contrebalancer toutes vos peurs et vos craintes. Cette lune, elle vous dit aussi que vous êtes guidé et que vous êtes épaulé. Je pense que déjà vous avez beaucoup d'intuition pour ce mois et puis il va y avoir une compréhension de ce que vous devez faire. Alors, pourquoi on a ici des craintes par rapport au côté financier ? Le notier, c'est tout ce qui est ancré dans le temps. Ça peut être les racines, les fondations, une maison, un bien. C'est aussi votre stabilité financière qui peut être remise en jeu ici. Ça vous amène ici à revenir en arrière sur vos pensées pour pouvoir retrouver un équilibre et savoir lâcher prise. Il peut y avoir quelque chose du passé qui refait surface, comme quelque chose à payer ou des incertitudes à ce niveau-là. Alors, ce qui est en lien avec vos atouts et vos possibilités ici, c'est de contrer les difficultés, de savoir vous adapter. Alors, heureusement qu'on ne l'a pas placé en atout, mais on comprend bien quand même que dans la sphère financière, il y a quelque chose qui vous intrigue. Alors, il y a un petit moucheron qui m'embête. Bon, pour tous ceux qui se posent des questions sur le professionnel, est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais me sentir mieux? Est-ce que je vais me sentir bien? Est-ce que je vais avoir la reconnaissance? C'est un grand oui. C'est un grand oui parce que vous êtes ici à l'aube de prendre une décision, à moins qu'il s'agisse ici d'un départ vers de nouveaux horizons qui vous permettent ici d'aboutir à quelque chose qui vous plaît. Ouverture sur une autre entreprise, une autre société, un départ. Il y a aussi une connotation au niveau de la médecine de santé pour ceux qui se sentent concernés où il y a une validation ici.
Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se demander si elles vont être reconnues valides, invalides, enfin selon ce qu'elles souhaitent. On a quelque chose qui va en votre faveur. Les Capricornes. On a vraiment quelque chose de sympathique ici. Tout le monde ne travaille pas, donc je m'adresse aussi aux retraités. D'ailleurs, je vous embrasse. À ceux qui ne travaillent pas ou qui ne veulent pas travailler ou ne peuvent pas travailler, je vous embrasse aussi. En gros, pour tous les Capricornes, c'est aussi comment vous avancez pour ce mois de novembre. Ici, le 3 de bâton, c'est je regarde loin devant, vers de nouveaux horizons, je prends ma planche, je me fais confiance et j'avance. Pourquoi? Parce que, ok, il y a eu des remises en question, une dispersion, quelque chose qui vous a intrigué, mais vous vous ouvrez ici. Et la décision que vous allez prendre, la façon dont vous allez avancer, va vous permettre de vous sentir bien, va vous permettre vraiment d'aller vers un succès avec vous-même. Donc au niveau de la psyché, il y a beaucoup de sécurité, d'équilibre qui revient. Même s'il y a eu des petits doutes ici, sur le plan des finances. On peut avoir aussi quelque chose en rapport avec le bien-être, la sérénité, la santé, thérapie possible. Les étoiles qui ressortent ici, dans le petit Lenormand, les étoiles au niveau de la santé, c'est l'esthétisme, ça peut être la chirurgie esthétique, mais l'étoile aussi, c'est tout ce qui est holistique. Ça peut être sophrologie, soins énergétiques, ce genre de choses-là. Vous voyez, vous travaillez sur ce qui est puissant et impalpable aussi, par le biais de la santé ou avec vous-même. Parce que tout le monde ne va pas faire des thérapies, c'est pas ça, mais je veux dire, Internet, Google, YouTube est riche d'informations. Ça peut être aussi dans les livres, il y a un apprentissage qui se fait ici. Je vous propose de vous poser une question, soit sur vous ou par rapport à une personne, une situation. Je vais mettre ici 3 cartes, la problématique, le moment présent et les possibilités. Je suis sûre, en tout cas si ça vous fait vibrer, que vous allez avoir certaines résonances ici par rapport aux intuitions. Alors les Capricornes, nous avons ici l'illusion, c'est pas énorme ça, c'est le 7 de coupe, c'est ce qu'on a eu dans la coupe, donc j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois ça me sort la problématique du tirage au final, et ce pour beaucoup de signes astrologiques. Donc l'illusion c'est quoi? C'est une problématique qui fait que vous avez du mal à vous faire confiance, à y voir clair et à avancer. C'est être perdu, avoir plusieurs possibilités et avoir du mal à un moment donné à se dire je choisis ça au détriment de ça et j'avance d'une telle manière. Ça peut être aussi des craintes et des suspicions à l'égard d'une personne pour d'autres. Le moment présent, c'est qu'il y a beaucoup d'intuition. J'en ai parlé dans votre jeu, vous êtes intuitif pour ce mois de novembre. Il y a cette notion de pouvoir passer de l'ombre à la lumière, il y a toutes les profondeurs, l'inconscient, le féminin sacré, la réceptivité, la fluidité, vous captez les choses. Ce que je veux mettre en avant, c'est que ce soit avec vous-même ou une situation ou avec une personne, vous allez capter les choses et vous allez mettre en lumière ici. Parce que l'intuition, elle vient faire quoi? Elle vient ici capter les messages et éclaircir une situation. Et vous dire comment vous comporter et comment avancer ici. Alors, les possibilités sont les festivités, la joie, le bonheur, quelque chose à célébrer, le partage, les interactions. Il y a une situation qui va se dépatouiller, entre guillemets. Non seulement vous allez être rassuré, sécurisé, et puis il peut y avoir quelque chose dans votre vie qui vous ravit, qui vous émoustille. Voilà. Et comme s'il pouvait y avoir quelque chose à célébrer, vraiment. Alors, les festivités aussi, c'est un sentiment de bien-être et de bonheur. Et ça, vraiment, je le ressens comme l'idée de sortir la tête hors de l'eau, une fois que les choses ont pu être mises au clair. On va passer au tirage sentimental. Alors, les Capricornes en couple, ici je commence avec votre couple. Le pape, c'est le médecin. C'est tout ce qui est institutionnel, un engagement, c'est la valeur de la relation. Il se peut qu'il y ait des questions à ce niveau-là. Pour d'autres personnes, on peut avoir une autre personne en tête ou en vue, c'est possible. Mais le pape ici, c'est une notion de confiance que vous pourriez avoir avec vous-même ou retrouver à l'égard de la relation.
Et si je parle de confiance, c'est que parfois dans une relation, on peut se remettre en question ici. Donc pour vous les Capricornes, je sens ce besoin que vous ayez de remettre un petit peu l'émotionnel en ordre, comme s'il était question de, avec vous-même, d'y voir plus clair. On retrouve encore une connotation de vision, de lucidité. Vous avez un petit peu du mal à lâcher prise, mais vous allez tout de même ici être dans l'amour. L'amour, c'est donner une chance à l'autre, se donner la chance aussi d'être bien, d'être heureux. C'est donner la chance à la relation, à la vie, à l'amour. Et on a aussi l'impératrice qui nous parle de croissance, de grossesse, de projet et de surtout de laisser le temps au temps. Et c'est ce que je ressens ici parce que par rapport à une relation, il peut y avoir un petit peu des remue-ménages, des changements d'humeur, des questionnements, des doutes, des suspicions pour d'autres, à moins que ce soit vous l'auteur. Bon, ce qui est un petit peu plus dur, c'est de ne pas tempérer. Tempérer entre quoi et quoi, hein, le set de coupe qu'on a eu, c'est je suis perdu, qu'est-ce que je fais? Je fonce, j'arrête, je continue, je fais un break, une pause. Si je l'adapte ici dans le domaine sentimental, vous avez du mal à mesurer ce qui est bien, ce qui est possible et ce qu'il faut faire là ou attendre. Et pour moi, il y a une notion de temps qui est importante. Et bien, c'est cette impératrice qui va se laisser le temps de prendre de la maturité, faire émerger les messages, trouver lumière à vos questions, les Capricornes. Vous allez ici choisir le choix du cœur. En tout cas, le choix du cœur, comment je vous l'avance, c'est ne pas se précipiter. Parce que vous pourriez me dire, bah ouais, mais moi, mon choix, c'est... Là, je sens que je dois tout quitter, je dois partir. Pour d'autres, ça doit être, je dois aller avec mon amante, mon amant. Pour d'autres, c'est non, je reste avec mon mari, enfin peu importe, la personne de mon cœur. Et en fait, je mets juste en avant cette notion de ne pas vous précipiter. C'est ça le choix du cœur. Parce que si une partie de vous a envie de faire un changement dans la relation, quel qu'il soit, un changement à amener dans votre vie sentimentale, quel qu'il soit, et que l'autre partie en dualité se dit oui, mais moi j'ai peur. Parce que j'ai envie de sécurité, parce que j'ai envie d'avancer, mais tout de même j'ai peur, je ne sais pas comment faire, et je veux pas tout chambouler, je veux pas me prendre la tête, vous voyez. C'est un petit peu théâtral, mais tout ça pour dire que l'humain, il a tendance à parfois se prendre la tête, à en être malade au niveau physique et émotionnel, parce qu'une partie de vous veut avancer et l'autre retient. Quelle est la partie la plus forte ? Qu'est-ce que la partie qui a envie de changer des choses doit penser? Et qu'est-ce que la partie en vous qui a ce besoin de sécurité doit penser? Il y a un équilibre à retrouver. Parfois, on a envie de changer les choses dans notre intérieur, dans l'amour, peu importe, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. Et c'est ça que je ressens, c'est cette cette acceptation-là de laisser le temps au temps. Voilà ce que je ressens. Alors oui, bien sûr, sur une lecture plus légère, on peut avoir un engagement par rapport à un projet grossesse bébé pour d'autres. On a des craintes par rapport à l'administratif, sans doute sur le plan financier. Il y a des personnes qui sont un petit peu dans l'ombre, suspicion, cachotterie, doute, illusion. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, voyez. Et si des fois le jeu ne m'annonce qu'une situation, mais si j'en ai quelques-unes, je pense que les Capricornes, c'est un mois assez fructueux. Allez, on va approfondir parce que je parle, mais j'ai envie d'aller chercher la lune ici. Pour vous, nous avons ici l'abondance, donc il y a beaucoup de craintes sur le plan financier. On va dire que c'est un petit peu dans l'air du temps, mais pas que, hein, pas que, ça peut être en lien avec un projet. S'engager peut faire peur. Et puis l'abondance, c'est aussi les ressources intérieures, les capacités. Comment faire pour avoir confiance? Il faut ouvrir votre esprit à ce dont vous avez besoin. Et ne pas aller trop vite en besoin. Alors, l'impératrice, elle est capable de se dire, je fais une pause, je fais un break, et je ne prends pas de décision hâtive. Ça peut être une pause, un break par rapport à une autre personne, si telle est la question ici. Et puis savoir faire pause dans sa tête, ça permet aussi de se soulager, de se recentrer et de se reconnecter à nos réels besoins. Mais je dis non, mais c'est vous, je parle de vous parce que je ne suis pas du tout Capricorne dans mes signes. Mais vous avez ici un moi qui remue, qui bouge énormément sur le plan émotionnel,
notamment par la sphère sentimentale, mais vous allez y arriver, à y voir clair finalement. Et vous avez l'anneau, encore une fois, les amoureux. Les Capricornes célibataires, on a l'abondance pour vous. On a l'enfant. Donc ça, cette situation, elle était aussi ressortie dans le tarot. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être un départ pour un enfant avec une somme d'argent en jeu ou simplement quelque chose à rectifier par rapport à un enfant. Bon, maintenant, on est dans le sentimental et l'abondance ici nous parle bien de quelque chose qui est positif, qui est rempli. Et l'enfant, c'est un début. C'est l'insouciance, c'est la légèreté. Ça ressort ici. Mais je pense pas que ça vous plaise. Alors en tout cas, ça peut plaire au début, dans les échanges, les interactions, les mots échangés. Mais pour moi, vous sortez à un moment donné de vos carcans, de votre coquille. Il y a peut-être cette envie de s'ouvrir pour certains d'entre vous, pour d'autres plus. Et pour d'autres, c'est avoir envie de voir les choses autrement. L'ermite, lui, il va vous permettre de vous poser des questions, mais aussi de savoir prendre une décision à un moment donné, sortir du silence avec vous-même pour pouvoir vous ouvrir avec la légèreté. Donc en fait, j'ai une partie des Capricornes qui ont un petit peu tardé, qui ont tâtonné le terrain, parce qu'on a bien une main tendue par rapport à une personne. Après, vous l'adaptez à un degré, bien sûr, hein, on n'est pas... voilà, vous êtes des milliers à regarder les vidéos, ça peut pas être aussi précis. Mais soit pour certains d'entre vous, on a une réelle ouverture, soit pour d'autres, c'est l'envie de s'ouvrir. En tout cas, je le ressens comme ça. Votre atout ici, c'est de vous exprimer, de ne plus être dans la discrétion, de vous montrer, d'aller chercher l'amour, d'aller chercher le regard de l'autre, la reconnaissance. Et vous avez un petit peu du mal ici, c'est ce qu'il y a à travailler, à couper des habitudes. Et même s'il y a cette envie, une partie de vous qui souhaite avoir un autre regard, l'ermite vous rappelle un petit peu à l'ordre de prendre le temps et de ne pas vous précipiter à faire n'importe quoi avec n'importe qui. Entre guillemets, il y a un élan d'énergie qui fait que vous pourriez à un moment donné ne plus vous reconnaître et vous dire mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça va me plaire ou pas? Il y a des personnes qui voudront couper avec cette personne qui est autour de vous. Ça peut être quelqu'un de votre cœur, de votre tête, une personne avec qui vous auriez déjà des liens pour d'autres, qui vous amènerait à transformer les liens pour aller vers plus de légèreté. Donc ici, je vais reprendre les situations séparées. Pour les personnes qui s'ouvrent petit à petit, ici, vous avez des conscientisations, effectivement, pour aller sur un nouveau départ. Il y a comme une envie, une révélation de vous ouvrir ici. Mais l'ermite vous rappelle un petit peu à l'ordre, entre guillemets. On a la même carte, le refuge. Et vous met un petit peu, je m'ouvre, ok, attention, pas trop vite. Comme si vous aviez peur de trébucher, comme si vous aviez peur d'être déçu, c'est simplement tout naturel. Par contre, vous sortez quand même de la discrétion, vous vous montrez ici. Et dans ce que vous vivez, il y a des sentiments positifs, d'être vu, reconnu, d'échanger, et il y a quelque chose qui peut être plaisant dans ça. Donc il y a quelque chose qui vous ravit finalement. Ce que vous avez du mal ici, c'est de couper parce que un remue-ménage intérieur, oui, non, j'avance pas, un pied en avant, un pied en arrière. Sortir de ses habitudes n'est pas toujours facile, il faut parfois du temps et simplement il faut se laisser le temps et laisser le temps au temps. Donc les Capricornes, voilà. L'autre formule que je peux avancer pour ceux qui ont du mal à s'éloigner d'une autre personne, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des Capricornes qui veulent se dire je coupe, basta, ça va pas le faire, il faut tout arrêter, etc. etc. On vous dit ici peut-être de ne pas arrêter de façon brusque, de façon rude, mais d'y avancer, de le vivre tout doucement et d'y aller par paliers. Parce que peut-être aujourd'hui vous les coupez, mais demain ce sera différent. Il faut être conscient de ce mouvement intérieur. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Capricornes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.